Alors ce Français, il s'appelle Michel. Et Michel s'est échappé avec succès de prison 5 fois différentes. Jusqu'à ce que... Eh bien, vous verrez. Donc, Michel est plutôt doué pour s'évader de prison. Une fois, il s'est faufilé en se cachant dans un camion de livraison. Une autre fois, il a escaladé le mur avec une de ses cordes faites de bras. Ce gars est un pro dans ce domaine. C'est un peu le McJivet des évasions de prison. Mais un jour, tout change. Parce que pendant qu'il est en cavale, il rencontre cette femme, Nadine. Et Nadine, c'est aussi une sacrée pièce. Elle a un casier judiciaire elle aussi. Et elle pense que Michel est génial. Ils se mettent ensemble. Tant amoureux, ils vivent une vie où ils doivent beaucoup bouger à la campagne pour que Michel ne se fasse pas attraper. Mais finalement, ils se retrouvent face à un gros problème. Ils n'ont plus d'argent. Et Michel ne peut pas simplement aller chercher un boulot normal. C'est un fugitif en cavale. Alors il se dit, je vais juste commencer à cambrioler des endroits. Et donc, il commence à cambrioler des endroits et des gens. Et assez vite, la police lui rattrape et l'arrête. Alors il va en prison pour la 4e fois de sa vie. Et lui et Nadine se narient en fait pendant qu'il est en prison. Et je suis sûr que c'est peut-être une belle cérémonie. Mais il n'y reste pas longtemps avant d'avoir une idée folle. Pour s'évader à nouveau. Un jour, il prend une barre de savon qu'il la sculpte pour qu'elle ressemble à un pistolet. Et il la peint en noir avec du cirage. Ce que je dois dire, sculpter une arme à feu crédible à partir de savon, c'est en fait assez impressionnant. Mais bon, ensuite il doit aller au tribunal pour une audience. Et pendant qu'il est là, il sort son faux savon, pistolet, et il menace de tirer sur tout le monde dans la pièce. Et en faisant cela, il parvient à s'évader de prison encore une fois. Et honnêtement, à ce stade, je suis un peu en train de l'encourager. Oh, mais ce n'est pas fini car ensuite Michel et Nadine s'enfuient et se cachent à la campagne pendant environ 2 ans. Et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'elle rencontre un autre gros problème. Nadine est enceinte. Et si vous savez quoi que ce soit sur les bébés ne sont pas bon marché. Donc encore une fois, elles ont besoin d'argent pour vivre et élever cet enfant. Et Michel se dit, eh bien, je suppose que je dois aller cambrioler d'autres endroits. Parce que aussi intelligent qu'il soit, je suppose qu'il ne sait tout simplement pas faire autre chose. Donc il doit voler des trucs. Et parmi tous les endroits qu'il pourrait cambrioler, il choisit une banque. Une banque fortement gardée. Donc il va cambrioler cette banque. Et pendant ce braquage, c'est le chaos total. Tout tourne mal. Et la police arrive. Il finit par tirer sur un policier. Et donc il se fait attraper et il est renvoyé en prison, cette fois avec une peine encore plus longue. Oh, mais vous savez, Michel, il ne va pas rester en prison longtemps avant d'essayer de s'évader à nouveau. Et ça prend quelques années, mais finalement lui et Nadine, ils élaborent un plan pour le faire évader. Et ce plan est fou. En fait, c'est probablement l'histoire d'évasion de prison la plus folle que j'ai jamais entendue. Donc d'abord, Nadine va, elle, prendre des leçons de pilotage hélicoptère avec un instructeur. Et elle suit ses leçons et après quelques mois de dévouement, elle réussit l'examen. Puis elle obtient légitimement son brevet de pilote d'hélicoptère. Et c'est une vraie photo d'elle assise dans un hélicoptère pendant une leçon. Et apparemment, c'est une élève correcte. Elle finit par être plutôt douée pour le pilotage. Alors un jour, elle va rendre visite à Michel en prison. Et discrètement, elle lui glisse un mot. Ce mot lui dit de la retrouver sur le toit de la prison le matin du 26 mai à 10h. Et Michel, genre, d'accord. Maintenant, pour accéder au toit de la prison, Michel va devoir créer une distraction. Alors, lui et son pote de prison, ce gars, Pierre, volent plein de nectarines à la cafétéria de la prison et les peignent pour qu'elles ressemblent à des grenades. Comme je l'ai dit, ce gars est le McJivet des évasions de prison. Mais bon, le grand jour arrive enfin. 28 mai, 10h, et juste avant cela, Nadine, avec son nouveau brevet de pilote, va louer un hélicoptère. Elle et un complice volent à environ 30 km de Paris, et ils survolent la prison en hélicoptère. Pendant ce temps, à l'intérieur, Michel entend l'hélicoptère qui s'approche dehors. Alors lui et Pierre sortent leurs fausses grenades à nectarines. Et ils disent, on va faire sauter tout cet endroit-ci, vous, les gardes, ne reculez pas. Et pour les gardes, ça ressemble à de vraies grenades. Alors ils écoutent, et ils reculent. Michel et Pierre montent sur le toit, puis ils sortent. Et ils voient que l'hélicoptère de Nadine est là, en train de survoler au-dessus d'eux.
qu'elle lance une corde et Michel commence à grimper. L'acolyte de Nadine sort un petit pistolet pour couvrir Michel pendant qu'il grimpe. Et croyez-le ou non, il y a de vraies photos de tout ça. On peut voir Michel suspendu à l'hélicoptère. Et tous les prisonniers en bas l'encouragent en criant « Youpi !»« Vas-y, Michel !» Je veux dire, tout ça n'est qu'un divertissement pour eux, comme si l'un de leurs camarades de cellule s'échappait. Comment pourraient-ils ne pas l'encourager? Quoi qu'il en soit, Michel monte dans l'hélicoptère et les gardes s'approchent. Nadine, elle panique, se retire et s'enfuit. Et pour retirer, toujours, la bédu, oh, sacre bleu, alors que les gardes l'attrapent. Blessé, Pierre, derrière, pour pouvoir s'enfuir. Imaginez être Pierre et avoir fait tout ce travail pour orchestrer une évasion. Et puis cette évasion réussit, mais vos complices paniquent et vous laissent accidentellement derrière. Ce pauvre gars. Quoi qu'il en soit, un peu plus loin, Nadine atterrit l'hélicoptère dans un terrain de foot à proximité. Et les 3 fugitifs l'abandonnent et s'enfuient. Et donc, ils sont dehors maintenant, ce qui signifie qu'une fois de plus, Michel a réussi à s'échapper de la prison. Mais ensuite, environ 4 mois passent et la police française parvient à retrouver Nadine et bam, il l'arrête et à l'écope de 10 mois de prison. Ce qui, pour moi, 10 mois semble un peu léger pour le coup fou qu'ils viennent de faire, mais peu importe. Ils l'ont attrapé. Pendant ce temps, Michel ne se fait pas rattraper. Il est toujours caché et il va essayer de braquer une autre banque. Et pendant le braquage, la police arrive et il y a une grosse fusillade. Et puis boum, un agent tire sur Michel Bois dans la tête. Maintenant, par chance pour lui, il survit en fait. Il est dans le coma pendant un certain temps, il est paralysé d'un côté de son corps. Mais finalement, il se rétablit. Et c'est à ce moment-là qu'il l'envoie dans une prison de haute sécurité, ce qui est probablement là où ils auraient dû l'envoyer. Il y a 4 évasions. Mais quoi qu'il en soit, avec le temps, lui et Nadine finissent par divorcer. Et pendant qu'il est dans cette prison, une femme à l'extérieur, qui s'appelle Jamila, commence à lui écrire. Ils deviennent correspondants et finissent par tomber amoureux. Maintenant, le truc fou, c'est qu'elle finit aussi par essayer de le faire évader. Et non seulement elle essaie de le faire évader, mais elle essaie de le faire évader à peu près de la même manière que Nadine l'a fait des années auparavant, avec un hélicoptère. Donc, Jamila détourne un hélicoptère en menaçant le pilote et elle lui fait piloter jusqu'à la nouvelle prison de Michel. Mais, il n'arrive même pas près de la prison. Le plan échoue et Jamila est arrêtée et elle écope de 7 ans. Pendant ce temps, Michel purgeait sa peine. Il a passé 17 ans enfermé. Il n'a jamais réussi à s'évader de prison à nouveau. Il est en fait sorti légalement, en 2003. Donc, il est dehors maintenant. Et voici à quoi il ressemblait dans la vraie vie.